Je suis étudiante en 4e année de pharmacie et j'ai découvert pendant un enseignement dirigé que l'ordre, au-delà du rôle connu en matière de discipline, avait aussi pour mission de veiller à la compétence des pharmaciens. J'aimerais en savoir plus sur son rôle pour moi aujourd'hui en tant qu'étudiante et demain en tant que pharmacien. Mais que fait l'ordre ? Veiller à la compétence des pharmaciens est l'une des 4 missions de santé publique dont l'ordre est chargé par la loi. L'ordre est consulté par les pouvoirs publics sur des projets de texte liés à la formation initiale, notamment sur la réforme des études de premier et de troisième cycle. Il est amené à réagir, à faire des propositions. La structure et le contenu des études sont un gage de compétences pour les professionnels de demain. L'ordre échange aussi très régulièrement avec les associations étudiantes, avec la conférence des doyens de pharmacie et des conseillers ordinaux sont amenés à participer à des groupes de travail. Concrètement, la direction de l'exercice professionnel de l'ordre, ce qu'on appelle la DEP, coordonne la position de toutes les sections métiers. Enfin, dans la plupart des conseils de l'ordre, il y a des enseignants-chercheurs qui sont nommés par le ministre, enseignants-chercheurs qui viennent des différentes UFR des sciences pharmaceutiques. Au cours de leur cursus, les étudiants en pharmacie sont tenus d'effectuer des stages. Ces périodes d'immersion, au plus près des réalités professionnelles, sont essentielles pour l'acquisition des fondamentaux de l'art pharmaceutique et des valeurs d'éthique de notre profession. Leur validation est obligatoire pour obtenir le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Le Collège des pharmaciens, conseillers et maîtres de stage, dont l'ordre est membre, est une fédération des associations régionales de maîtres de stage. Une réflexion conjointe y est menée en permanence entre des pharmaciens d'officine et des universitaires, en étroite collaboration avec les représentants des étudiants en pharmacie. Son action, depuis plus de 30 ans maintenant, vise notamment à la définition des programmes de stage par objectif, à la rédaction des guides de stage régulièrement actualisés, et encore à la révision régulière de critères précisant les modalités d'agrément à la maîtrise de stage. Je ne peux que vous inviter à nous retrouver sur le site du collège. L'obligation de développement professionnel continu concerne tous les professionnels de santé, dont les pharmaciens. Le DPC est un dispositif qui consiste, tout au long de son exercice professionnel, à maintenir et actualiser ses connaissances et ses compétences, mais aussi à améliorer les pratiques. C'est la raison pour laquelle les pharmaciens doivent valider au moins 2 types différents d'actions sur une période de 3 ans. Les pharmaciens déclarent sur le site de la NDPC l'ensemble des actions qu'ils ont menées dans leur document de traçabilité, ce qui leur permet ensuite de générer une synthèse qui sera adressée à l'ordre pour son contrôle via le portail de téléservice. En effet, le législateur a confié à l'ordre la mission de veiller à ce que les pharmaciens aient satisfait à leur obligation de DPC. L'Ordre a lancé une campagne d'information pour mieux faire connaître aux jeunes générations les missions de santé publique des pharmaciens. Une campagne portée par les conseils ordinaux qui vont à la rencontre des étudiants. Maintenant, c'est plus clair. Je sais que je peux compter sur un ordre qui veille à l'évolution de ma compétence.